Alors, je me sens apaisée. Euh, je pense qu'il y aura plusieurs personnes. Et je pense avoir un monsieur et une dame. Voilà. Et je me sens bizarrement apaisée. C'est même agréable. Donc, on est bien. Aujourd'hui, Erika se rend chez Maria Concheta et vous vous apprêtez à visionner l'épisode 6 de Fréquentiel. Eh bien, je m'appelle Maria Concheta. Je suis responsable de la petite bibliothèque de la SEP de Nancy. Et c'est par ce biais-là qu'on a eu l'occasion de se rencontrer avec Linda. J'ai eu l'occasion de voir Erika en atelier à la bibliothèque. Et bon, elle m'a impressionnée. Voilà, et j'ai voulu aller un petit peu plus loin, la connaître un petit peu plus. Alors, la SEP, ça regroupe, c'est une association donc, de bénévoles qui sont là pour prouver la survie de l'âme après notre départ. Et on invite régulièrement des médiums, des personnes qui sont dans le bien-être. Et c'est comme ça que j'ai donc connu Erika et Linda. Moi, je suis contente d'avoir fait la connaissance de Maria Concheta. C'était une très belle journée. On a passé un bon moment. On a eu beaucoup de contacts. Erika a fait vraiment beaucoup de contacts ce jour-là. Et ça s'est vraiment bien passé. Les personnes étaient contentes de recevoir ces messages. Voilà. Alors, bon, je suis un petit peu angoissée, stressée, on va dire, plutôt qu'angoissée. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai rencontré Erika au cours d'une petite séance bibliothèque. J'avais pas d'attendu précis pour moi, et le premier message a été pour moi, justement, sans support de photo. Donc j'ai voulu aller un petit peu plus loin. Quand elle m'a proposé de participer à Fréquentiel, je me suis dit pourquoi pas. Maintenant, est-ce que j'ai des attentes? J'espère qu'il y aura des messages. Je laisse venir qui veut venir. Mais bon, bien sûr, j'ai des attentes et j'espère qu'il va y avoir notamment maman. Voilà, entre autres. C'est la même, celle-ci. C'est les mêmes personnes. Celle-ci, c'est la même personne. Okay. Je ne savais pas laquelle. Oui. Alors, je vois qu'il y a plusieurs fois les mêmes personnes. Oui. Ok, on va voir. Je me dis par rapport au ressenti de la photo. Oui. Je vais commencer par cette personne. Alors, est-ce que le prénom de François pourrait te parler? François, j'ai mon parrain qui s'appelle François. D'accord. Mais c'est plus François en français. Parce que, oui, c'est ça. En français. Alors ça pourrait être Francesco. Francesco, voilà. Et c'est François en français, c'est sûr. Ouais. D'accord. Ça, c'est ton parrain. Oui. Ok, il y a ce monsieur. Ensuite, j'ai cette dame. Mais je vais commencer par elle parce qu'elle me presse, tu vois. C'est quelqu'un qui me dit « Coucou, je suis là, elle n'arrête pas. » C'est une dame qui est déjà passée, j'ai l'impression. Alors, elle vous remercie toutes les deux d'être venues aujourd'hui, ok? C'est comme un lien de sœur. Il y a quelque chose de très fort. C'est une amie à toi? C'est ma belle-sœur. Oui, mais j'entends sœur. Oui. Donc bon, ça peut être belle-sœur. Elle n'est pas toujours considérée comme ça. Voilà, il y a quelque chose de très très fort.
Elle te tient souvent la main, c'est rigolo. Elle tient la main, d'accord, elle me fait ce geste-là. Cette dame est partie d'une maladie? Oui. Hein, parce qu'il y a quelque chose qui dure longtemps, Oui. et voilà. Ok. Alors, elle est très 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 contente de venir aujourd'hui. Il y a quelque chose qui a duré vraiment dans le temps par rapport à la maladie, parce qu'elle dit qu'elle en a bavé. Oui. Elle a eu du mal à s'alimenter, cette dame. Aller s'alimenter, à parler. C'est très compliqué parce que toute cette partie-là, chez elle, c'est irrité. Alors, elle n'est plus du tout là-dedans, d'accord, mais il n'y a rien qui sortait. Voilà, j'ai quelque chose qui est très compliqué pour manger, donc ça ne rentre pas et ça ne sort pas au niveau de l'expression. Les enfants. Elle a laissé des enfants, cette dame. Hein. Alors, j'entends les enfants. Les enfants. Alors, la fille, ok. Petits-enfants? Oui, je vois alors, sa fille, mais je vois des petits-enfants. Oui. Hein. Alors, elle dit mes enfants, parlant des petits-enfants, d'accord? C'était quelqu'un qui est assez proche de ses petits-enfants aujourd'hui. Ils sont en bas âge? Non. Alors, dans ce qu'elle m'envoie, c'est comme si ça court dans tous les sens, mais ça doit être de ce qu'elle me projette. Okay. D'accord. Elle avait beaucoup de mal à s'alimenter quand même, elle a un peu souffert de ne pas pouvoir manger. Oui, parce qu'elle aimait bien manger à la fin. Voilà, et j'ai comme, pardon pour les détails, j'ai comme un espèce de ventre gonflé. D'accord? Je ne sais pas si tu comprendras. J'ai une sensation ici où c'est lourd et gonflé. Oui, parce qu'elle a eu aussi des problèmes. Ouais. D'accord. Maintenant, j'ai un monsieur qui vient. Alors, c'est un peu particulier parce que j'ai une musique derrière. Hein, il est en musique. Alors, c'est pas mon répertoire, mais c'est comme des notes de jazz ou de musique classique. Est-ce que tu pourrais comprendre ça? Musique classique, oui. Ouais. C'est pas mon répertoire, mais il vient en musique, il est très léger. Ok. Papa. Ah, il est là. Ok, le papa. Ok. C'est ton papa? Son papa. Son papa. C'est mon beau-père. Oui, ok. J'entends papa. Ok. Qui est-ce qui est parti du cancer du poumon? C'était le frère de ma belle-mère. D'accord. J'ai beaucoup de monde, je suis désolée. Je vais essayer Tant de faire mieux, le tri. tant mieux. Je vais essayer de faire le tri. C'était mon espérance en fait. Ok. Alors. JM. Non, JM, c'est là. Ah, ok, je repars de ce côté. JM. C'est marrant parce qu'on l'appelait souvent JM en plus. C'est JM. Bah, en fait, je l'ai depuis le début parce qu'il m'a fait signer JM. Okay. Bah oui. Ok, c'est qui pour vous? Alors, c'est mon ex-mari. D'accord. Tu pensais quand même que je serais au rendez-vous. Il est très enjoué. Ah oui, je vais encore demander tout à l'heure où vous arriviez. Tu pensais pas que j'allais louper le rendez-vous? J'arrête pas de signer. Alors il me fait signer, c'est rigolo. JM, le mois de juin. Ah oui, le mois de juin 06, c'est le mois de juin. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti en juin. Au mois de juin. Okay. Je suis très bien là où je suis. Surtout pour toi que je viens. C'est surtout pour toi que je viens. On avait besoin de communiquer tous les deux. Ok. Alors, j'ai quelqu'un de très lumineux, très léger. Il arrive très bien à se mettre dans mon canal. Ok. Donc, il a une vibration qui est assez élevée. D'accord. Il y a des choix à faire. Alors, c'est pas pour toi. Il y a des choix à faire. Dans les 2 ans, là, il y a quelque chose qui va se profiler. Je pense que c'est professionnel. D'accord. Vous vouliez changer, quelque chose comme ça? Je viens juste de démarrer une nouvelle activité. Ok. Je fais de la nutrition et je suis en train de me former à la sodologie. Et je comment? pose la question de comment je le garde et est-ce qu'un jour je ne vais pas basculer sur la Si. sodologie. Si, parce qu'il dit que... je vais tutoyer. Il dit que tu ferais une très très bonne praticienne ou thérapeute, même il y a le côté soignant chez toi. Il y a
il te dit, t'es un peu comme moi, tu crois ce que tu vois, pardon. Et il y a ce côté très cartésien et il y aura l'astrologie, mais il n'y aura pas que ça. Hein. Tu t'étais interrogée sur la numérologie ou quelque chose comme ça? Parce que je vois les chiffres, moi. Moi, je vois quelque chose comme ça et ça serait un mélange de 3 choses, il dit. Ok. C'est lui qui va te guider pour la suite et d'ici 2 ans, il y a un autre changement. Hein, ça sera plus dans cette voie-là. Il y a beaucoup de monde à aider, il dit. Et d'ailleurs, il aide de l'autre côté, ce monsieur. Alors, c'est lui qui écoute la musique classique ou quelque chose comme les ça? deux, Oui, les deux. parce que De mon beau-père et lui. j'ai quelque chose d'assez en fond, musique de fond. J'ai de la musique classique. Alors, bon, c'est pas mon répertoire, mais voilà ce que j'entends. On aimait bien la musique classique. Voilà. Alors, Jacques ou quelque chose comme ça? Alors Jean-Jacques, c'est son oncle. C'est son oncle. Il est ici, ce monsieur? Non. Parce qu'il y a Jacques à côté de lui. Ah, Jacques, c'est un ami. Il est avec Jacques, il dit. Ouais. C'est un ami qu'on avait en commun quand on travaillait. On rigole bien. Il rigolait déjà bien quand ils étaient ici. Là, ouais. Vous savez, là-haut, on n'est pas tout seul, il dit. Moi, en ce moment, c'est des bonnes parties de rigolade avec Jacques. Il lit beaucoup aussi. Oui. Hein, il y a beaucoup de livres autour de lui. Mais il lit des choses qu'il n'aurait pas eu le temps de lire ici. C'est ça. Il avait commencé quelque chose ici. Je vais essayer de transmettre ce que je peux parce que c'est un peu compliqué. Il a commencé des lectures ici, qu'il a terminé là-haut. D'accord. Il y a beaucoup de philosophie. C'est beaucoup tout ce qui est... Puis j'entends Victor Hugo. Oui. Alors, ça c'est pour toi. Ok. Il a perdu sa maman déjà. Oui. Parce qu'il dit qu'il a retrouvé sa maman. Voilà. Hein, j'ai une dame qui est à côté de lui, qui n'a pas du tout le même tempérament, qui est plutôt fermée. Oui, elle était fermée déjà. C'est pas quelqu'un qui est très enjoué là. Hein. Elle est à côté de lui, mais elle est plutôt fermée. Et lui, il est très très enjoué. Il est très content de venir. On va dire qu'il s'exprime aujourd'hui alors qu'il ne s'exprimait pas avant. Ah, il s'exprime. Il n'a aucun problème pour s'exprimer. Est-ce qu'il y a un anniversaire bientôt? Il y a eu. Est-ce que j'entends joyeux anniversaire? J'entends la chanson. Un anniversaire. Est-ce que ex-femme? Oui, tu es son ex-femme. Vous étiez plus ensemble. Non. D'accord. Mais bon, on a été Alors, ensemble jusqu'au bout. Ça le fait beaucoup rire. Hein, non seulement parce qu'il t'apprécie beaucoup, mais parce que c'est comme si il me dit bon, ça aurait fait tant d'années qu'on est ensemble. Oui. Ça aurait fait 36 ans. Oui, c'est ça. Et je me demande si c'est pas ça l'anniversaire. Okay. Ah le 29 juillet, c'était notre anniversaire de mariage. Alors, et je lui ai souhaité notre anniversaire de mariage. Parce que pour moi, je suis là-dessus. Okay. Mais c'est une boutade. Hein, c'est de l'humour qu'il a là. Une bougie le jour de notre anniversaire de mariage. Voilà. C'est ça. Et il te dit merci. Okay. Bon, c'est vrai qu'on était divorcés, mais on est restés on était toujours ensemble jusqu'au bout. C'est quelqu'un qui était plutôt discret, ce monsieur. Oui. Mais alors, il te met une petite fleur ici, ok. C'est pas pour te draguer que je fais ça, ok. Ok. Tu avais rencontré quelqu'un après son départ, mais ça n'a pas fonctionné. Oui. Hein. Ouais. Bon, il dit qu'il est temps quand même pour toi d'être heureuse. Il y a plein de facettes de toi qui sont encore à explorer. Et il y a quelqu'un qui arrive, pour moi c'est un monsieur dans le sentimental. Ok. Tu ne me déranges pas. Continue à me parler. Merci. Continuez à me parler. Merci. Il est extrêmement fier de ses enfants et de ce petit garçon que je vois. Qui est très turbulent et qui aura beaucoup de mal à écouter. Hein. Il dit qu'il aura beaucoup de mal à écouter à l'école. D'accord. Plus tard, ce petit, il va beaucoup voyager. Il peut pas rester dans... Ce que je ressens, c'est que je suis comme un lion dans une cage. Je ne peux pas rester dans un environnement, il faut qu'il bouge tout le temps. Ah oui. Et il aura le goût du voyage. Donc il faudra que maman, elle puisse comprendre ça. D'accord ? D'accord. Je me sens mieux. Je vous aime. Merci. Et nous aussi.
C'est sa sœur. Sa sœur. Voilà, parce qu'il est que sa sœur. Alors, j'ai pas demandé le prénom de cette dame. Marie-Christine. Marie-Christine. Donc, ils sont ensemble, hein, aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui. Alors, tous les deux... très proches. Hein. Tous les deux sont proches, mais ils ont beaucoup d'humour parce qu'ils me disent on n'est pas tout le temps ensemble, hein, quand même, faut pas exagérer. Ok. Il est parti un peu brutalement, soudainement, c'est un accident, ça. Hein, il y a quelque chose. Enfin, ça part vite, Oui. ok. Parce que même lui, il a été décontenancé par son départ. C'est-à-dire que il se voit par terre, en fait. Oui. D'accord. Il a dû tomber. J'ai une vision d'un corps par terre. Oui. Est-ce qu'il y a un Michel ou quelqu'un qui s'appellerait comme ça là? Alors c'est peut-être pas pour lui ou autour de lui, je sais pas. Bah, j'entends Michel. Michel. On en a plein des Michel, mais vivants ou décédés? Oui, je pense que c'est quelqu'un de vivant. Bah, il a son oncle qui s'appelle Michel. D'accord. Il y a une entreprise familiale ou quelque chose comme ça là? Non, il est en retraite. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, je vais essayer de comprendre. Alors, c'est rigolo parce que j'ai un chien à côté de lui. Il avait plein de chiens. Et j'ai un toutou à côté de lui. C'est pas un petit toutou que je vois. Non, c'est des gros. Oui, oui. J'ai un énorme chien avec une grosse gueule comme ça. Hein, donc, il est avec son chien. Il n'a pas été très 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 heureux dans sa vie, surtout je dirais, en fait il me renvoie aux 2 dernières années de sa vie où il a beaucoup bossé. Deux dernières années? Oui. Oui. J'ai beaucoup d'activités pour lui et il était surmené en fait ce monsieur. Oui, D'accord. oui. Et il savait plus, il y avait un tel surmenage qui, voilà. Il se posait plus. Hein. Non. Et en fait, c'est pour ça qu'il s'adresse encore une fois à toi. Il dit que c'est important à un moment donné de poser les choses. Que lui, il n'a pas pu faire ça. Il est parti trop tôt. Il a trop bossé, lui. Hein, il était trop surmené. Et il dit qu'il ne faut pas que tu arrives à ce stade-là. D'accord? Voilà, c'est un peu pour toi le message. Hein. Alors, j'ai un petit garçon. Il me montre un petit garçon. D'accord? Oui. Est-ce que chez vous, on a perdu un petit garçon jeune? Hein? J'ai un autre neveu qui est. Ouais. Enfin, il avait 18 ans. Ouais, j'ai un jeune. Petit gamin. C'est lui? Oui. D'accord. Alors, ils avaient 1 an d'écart. Ils étaient très proches. Ouais. Ils sont ensemble. D'accord? D'accord. Alors, juste le prénom. Michael. Ouais. Mais c'était ça, le Michel, je pense que c'était Michael, mais j'ai peut-être mal compris. Hein. Alors, Michael. Bon, c'est un peu plus lourd pour lui. Alors, ce petit, il est plus petit, d'accord? Et ils se sont retrouvés tous les deux. Voilà ce qu'il veut te dire. Hein. J'ai lui et j'ai lui. Donc, ils sont les deux bien ensemble. C'était quoi le lien entre eux? Cousin. Ouais. Oui, il y a quand même eu pas mal de départs compliqués dans votre famille, là. Oui. Michael, oui, c'était Ouais. très très lourd. Oui. On n'aurait rien pu faire, il dit. Alors c'est rigolo parce que c'est pas lui qui parle, c'est Laurent. Laurent. Ok. C'était vraiment merveilleux leur retrouvaille, d'accord. Dans la famille, on a beaucoup parlé de ce petit garçon. C'était pas tabou. Il était un peu partout, lui. Et du coup, quand ils se sont retrouvés, c'était vraiment une connexion assez extraordinaire. Ça, je peux pas vous le traduire, c'est des choses que je ressens. Ok. Michael. Oui. C'est sa maman? Oui. Oui. C'est ma sœur. Oui. Alors, c'est encore un peu... c'est compliqué pour elle. Il y a quelque chose qui est assez... Quand il me la montre, sa maman, il y a quelque chose de compliqué encore, psychologiquement. D'accord? C'est encore très dur pour le départ. J'ai l'impression qu'il est parti il y a quand même un bout de temps, là. Oui. Mais c'est encore très très dur. Elle a encore du chemin à faire, cette dame. Et, Oui, il est parti même bien avant lui. Hein. Ils sont pas ensemble, il y a quelque chose qui sont... Il y a une différence d'énergie importante, ok? Ok. Alors, je vais devoir switcher sur quelqu'un d'autre tout de suite. Alors ça c'est qui pour C'est toi? ma tante. C'est ma tante.
Elle s'appelle comme moi, Ouais. Maria Concheta. D'accord. Parce que à l'oral, j'entends, elle appelait les gens, mais elle criait, j'ai l'impression. Oui. J'ai honte, mais oui. Non, mais faut pas avoir honte. Non, mais ça ressort Alors, encore. je peux pas te le faire. J'entends. Voilà comment on appelle les gens avec elle. C'était particulier. C'est ça. Ok. Alors elle, c'est la vraie maman italienne. Oui. On fait la sauce tomate encore. Oui. Et je sais pas ce qu'elle fait avec ses pieds, la couture. Je pense qu'il y a quelqu'un, parce que ça me fait le battement du pied, comme quand on a les vieilles machines à coudre. Il y a quelque chose comme ça. Coudre, non, elle tricotait beaucoup. Ok. Mais, Il y a quelqu'un qui... Et c'est presque... voilà. Alors, elle est vraiment dans la cuisine. Il y a des choses qu'elle a dû te transmettre, ou comme si elle t'avait un peu pris sous son aile. Il y a quelque chose comme ça. Et Ma tante. je pense. Oui. Hein, et c'est comme si elle te... Je sais pas comment dirais-je... Elle avait transmis des choses, ok. Tu l'as bien connue, cette tante? Ah oui, oui. Bah, j'avoue que sur la tripotée d'enfants qu'on était, elle disait toujours que c'était sa préférée. Je pense, hein, parce qu'elle te... Ah oui, oui. Viens avec oui. moi et Oui, je vais te montrer oui. des trucs. Et en fait, c'est une dame qui était assez caractérielle, hein, d'accord? Vous êtes à l'opposé hein, dans le caractère quand même. Voilà. Tout à fait. Ok. C'est comme une bonne fée, elle dit, ou une marraine, Mhm. d'accord? Tu peux aussi t'adresser à elle. D'ailleurs, tu le fais déjà parce que je le Oui. sais. Voilà. Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu écris tout le temps là? Tu écris des choses, des petits carnets ou des trucs que tu écris? Alors, quand j'étais en Italie, j'écrivais j'écrivais les demandes que maman me demandait de faire Ouais. à mes oncles et tantes. Ouais. Je renotais sur mon petit carnet. Ouais. Et puis là, maintenant, bah, j'écris ce qui me passe par la tête de la main gauche. Je suis en train d'écrire de la main gauche. Elle voit ce que tu notes et elle trouve ça très joli. Alors, je comprends pas tout, mais voilà, ok. Ils se sont tous un peu retrouvés là, ceux qui sont ici. Hein. Justement, ma tante, je voudrais lui demander si elle est contente qu'on ait récupéré la maison en Italie. Oui, Parce qu'il nous arrive que des galères. alors oui, parce que alors, dans cette maison, j'ai plein de travaux. C'est humide. Ça a été humide. C'est humide, ouais. mais Mais voilà, c'est encore c'est pas pas- résolu. tout à fait sain, Ouais, d'accord. ouais. Elle dit que c'est pas sec, donc Oui, j'ai c'est l'impression ça, que c'est ça. c'est humide du coup, C'est par ça. déduction en fait. Et c'est plus petit, j'ai l'impression que c'est pas très grand. Et elle est très contente. Et il faut que ça soit conservé dans la famille, ça. Hein. D'accord. C'est quelqu'un qui menait ses affaires. Tout était millimétré avec elle. Ah oui. Elle aimait bien manger plus tôt que midi. Ah oui. Ok, c'est très important ce que je dis là. Après elle, 11h30, il fallait rentrer. D'accord. C'est une dame qui avait des habitudes, qui allait au marché, Oui. qui revenait et il fallait faire à manger et c'était comme ça et pas autrement. Elle est toujours là-dedans. Ok. Le marché, les Oui. repas, la Oui. messe, Oui. Et en fait, elle a une façon d'étendre son linge particulière parce que j'ai l'odeur de la lessive qui est très forte. Bon, c'est un truc qui est de détail. Ok. Mais je la retrouve bien. Tu comprends à peu près Ah oui, tout. oui, je suis épatée. Alors, elle est rigolote quand même. Parce qu'elle est un peu stricte, mais elle est rigolote. Elle me dit... elle aimait bien les chaussures, cette dame. Oui. Elle me dit en italien, alors je le comprends, mais elle me dit en italien, les scarpe. Elle me dit en italien, et elle me dit qu'elle aime bien mes chaussures. Et elle me dit, elle avait des problèmes dans un genou, je crois. Il y a quelque chose avec un genou ou une jambe, parce qu'à un moment donné, elle pouvait plus mettre les chaussures qui lui plaisaient. Ok ? Voilà ce qu'elle me dit. Alors, ce monsieur... Alors, lui, il a un franc-parler. Qu'est-ce que vous vous faites chier dans cette vie? Voilà ce qui me sort, ok. Pardon, je parle un peu grossièrement, mais voilà comme il arrive, Non, ok. mais c'est bien, parce que Et, c'est tout à fait lui. Hein. Il me dit, mais qu'est-ce que vous vous faites chier dans cette vie?
Là-haut, c'est beaucoup plus paisible et on fait tout ce qu'on veut. Ok. C'est un monsieur qui est parti d'une maladie aussi, ça? Oui. Ok, parce que j'ai la maladie. Alors. Bon, c'était un monsieur qui a bien profité de sa vie quand même. Hein. Oui. C'est un épicurien, ça. Il aimait bien boire, il aimait bien manger. Exactement. Voilà ce qui lui manque de là où il est. Et c'est un monsieur qui a quand même un intellect qui a aimé les vraies discussions. Oui. D'accord. Et il aimait vos discussions. C'est comme si vous vous étiez parlé à cœur ouvert et on s'est fait des confidences ou des choses comme ça avec toi. Oui. D'accord. Et ça, il le garde dans son cœur. D'accord. Voilà. Il en a bavé aussi par rapport à la maladie. Et c'est quelqu'un que je vois pas du tout comme ça. Alors, il se montre un peu plus mince. C'est quelqu'un qui a peut-être perdu pas mal de poids dans les derniers temps. Oui. Parce que j'ai vraiment un corps amaigri. Et il avait un petit peu perdu sa dignité, ce monsieur. Hein, c'est quelqu'un qui était bel homme. Oui. Et dans les derniers temps, c'était plus lui, ça. D'accord. Voilà. Alors, plusieurs prénoms. Joseph. Joseph, c'est mon papa. D'accord. Il est où, ce Lui, monsieur? là. Ok. Mais lui s'appelle Simon. D'accord. Ah, mais ça switch tout de suite. En fait, il laisse sa place, ok? Ok. Alors, papa, il se montre... je pense que c'est pas en France, il se montre dans son village, en Italie. Hein, il y a une fontaine. Oui. Il est à côté de la fontaine. Il a fumé, papa? Oui. Parce qu'il est avec la cigarette. Hein. Oui. Et c'est quelqu'un qui a peut-être pas vraiment eu accès à l'école, où il aurait voulu faire un peu plus que ce qui était prévu pour lui. C'est quelqu'un qui, j'entends fier, il est très très fier de ses enfants, il dit. Ok. Merci. Voilà. Ok. Vous avez prévu de retourner en Italie là? Oui. Parce qu'il y a un voyage qui se prépare là-bas, il est très content, il vous attend. Ouais, il vous attend. Il vous dit il fait très très chaud. C'est quelqu'un qui a vécu en France, hein, mais voilà, c'est comme si je comprends que vous avez un voyage à faire là-bas et il vous attend là-bas. Okay. D'accord. Vous allez flâner, profiter. Et cette fontaine, elle est importante, hein, je ne sais pas pourquoi. C'est un monsieur qui se présente, il croise les jambes comme ça, et il fume sa cigarette. Oui. Okay. Et il met le paquet, c'est dans la poche qu'il fumait. Ouais. Il avait commencé avec les Gauloises, il a terminé avec les Gitanes. Mais mais c'est Gauloise que je vois en premier là. Et c'est comme s'il était parti paisiblement, lui, en fait. Oui. Alors en tout cas, il est bien, voilà. Il a fait son petit bonhomme de chemin de l'autre côté. Il a eu pas mal de regrets quand même. Il aurait voulu rester un peu plus sur cette vie terrestre, je pense. D'accord. C'était pas quelqu'un de bavard. Hein. Beaucoup de non-dits quand même. Et une forme d'éducation quand même assez stricte. Mais c'était quand même un rigolo, lui. Hein. Oui. Attention. Oui. Hein. Et ça joue aux cartes. Hein. Ah oui. Voilà. Ça joue aux cartes et ça joue aux cartes et ça joue aux cartes. Ok. Est-ce que tu veux lui poser une question à papa? J'aimerais bien qu'il m'aide, enfin qu'il nous aide pour qu'on puisse vendre leur maison. Parce qu'on a énormément de mal à la vendre depuis que maman est décédée depuis 4 ans. On n'arrive pas, il y a des visites, mais il n'y a pas de touche. Ok, alors c'est un endroit... Alors moi c'est ce qui m'envoie, j'ai l'impression que c'est un endroit assez sombre. La cuisine elle est sombre, oui. Hein? Il dit qu'il faudrait peut-être passer un coup de peinture ou en tout cas rafraîchir. Il y a besoin de lumière dans cette maison. Il faut que l'énergie passe correctement. Elle se vendra, c'est encore un petit peu long. Il faudra laisser encore cette fin d'année, il faudra voir sur l'année prochaine. Ok? C'est une maison qui a été bénie? Oui. Voilà ce qu'il dit. La semaine dernière. Voilà. Hein? Ok, c'est important. Donc maintenant, vu qu'elle a été bénie, il y a des choses qui vont accélérer. Ok? Et je dois couper. Ok? Merci.
Oh. Bah merci, j'aurais pu Merci. personne. Hein. Merci. Merci, c'est déjà beaucoup, vraiment merci. Ouais, Allez, je les remercie tous. Alors, je vais plus me souvenir des prénoms, c'est pas grave. Si tu veux citer les prénoms, tu peux. Moi, j'aime bien les remercier avec les prénoms. Je trouve que c'est... Eh ben, alors, merci à Simon, Marie-Christine, Jean-Michel, bien sûr, papa, ma tante, ma sœur, mon neveu, mes neveux, Mickaël et Laurent, mes grands-parents, puisqu'ils étaient là aussi, même s'ils ne se sont pas manifestés. Donc voilà, Bernard, tout le monde. Oh, okay. Mes beaux-parents que j'ai oubliés. Super. Eh ben voilà. Merci à tous. Eh ben, je remercie beaucoup Erika parce que vraiment, ça a été une séance particulièrement émouvante, pleine de surprises, oui, pleine de surprises. Et vraiment, je m'attendais pas. Je savais je suis très ouverte au milieu spirituel. Je sais que j'ai beaucoup de monde autour de moi. Je m'attendais bien évidemment à avoir des visites, mais autant que j'en ai eu, franchement, merci. Je remercie énormément Maria Conchetta et Céline, sa fille, pour leur accueil chaleureux. Et je suis aussi très contente puisqu'elles ont eu de très beaux messages. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. J'avais capté 2 énergies différentes, un homme et une femme. Mais là, effectivement, j'ai eu beaucoup de monde et c'est assez exceptionnel. Donc, j'ai trouvé la séance assez belle. Il faut savoir que c'est assez rare d'avoir des prénoms, des détails. En l'occurrence, il y en a eu quelques-uns. Donc j'ai beaucoup de gratitude lorsque j'ai des détails comme ça. C'est quand même plutôt rare. Donc merci encore une fois aux êtres envolés pour leur partage. Voilà.